Nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui est très important dans l'histoire universelle, à savoir la naissance du christianisme et ses rapports avec le paganisme de l'Empire romain. Donc, l'intérêt du sujet est évident. J'essayerai d'utiliser, comment dirais-je, plusieurs approches pour aborder le sujet. En particulier, je crois qu'il est intéressant de voir dans quelle mesure le présent, ce serait peut-être gentil d'arrêter, voilà. Alors, dans quelle mesure le présent peut nous aider à poser des questions sur le passé, hein, et ça peut nous interpeller également quand on voit la naissance, depuis maintenant quelques décennies, de toute une série de mouvements issus du christianisme qui se séparent des, comment dirais-je, des tendances officielles pour essayer de retrouver peut-être une certaine pureté par rapport au christianisme originel. Donc, je trouve que le sujet trouve toute sa pertinence dans le dernier cours de cette année-ci. On va aborder ce sujet en deux parties. Dans un premier temps, j'essaierai de voir ce qui a permis le succès du christianisme depuis sa naissance au 1er siècle jusqu'à la fin du 3e siècle. Et puis, à partir du 4e siècle, ce sera la deuxième partie, je vais essayer de comprendre pourquoi le christianisme a pu se répandre aussi rapidement dans l'Empire romain. Voilà, donc ce sont les deux sous-chapitres qui seront abordés ici, avant d'aborder, bien entendu, sous forme de conclusion, quelques éléments qui devraient nous faire un petit peu réfléchir et qui me permettront peut-être d'aller un petit peu plus loin dans les hypothèses qui auront été formulées. Voilà, donc en introduction, vous indiquez tout d'abord en quoi ce sujet est important, parce qu'il a marqué toute l'histoire de l'Occident, et je dirais même une grande partie de l'histoire de l'humanité depuis 2000 ans. Ça, c'est la première chose. Puisque le christianisme s'est répandu à partir du Proche-Orient sur l'ensemble de la planète. Je vous rappelle qu'il y a 2 milliards d'individus, c'est-à-dire près d'un tiers de la planète, qui ont adhéré à cette religion. Ensuite, j'espère que vous avez noté que ce sujet est intéressant aussi parce qu'il nous montre comment un mouvement religieux peut naître dans un cadre particulier, mais on va le voir aussi à partir d'une stratégie collective, donc une stratégie de groupe. Donc, grand A. Donc, le succès du christianisme du 1er au 3e siècle, ça va de soi, de notre ère. Voilà. Donc je vais essayer de comprendre le succès du christianisme. Alors, il s'agit peut-être de redéfinir, pour ne pas tomber dans la mythologie, dans la légende, ce que c'est que le christianisme à son origine. Non pas la doctrine, parce que ça a fait l'objet d'autres cours que vous avez l'occasion de voir sur YouTube. Hein. Là, dans mon cadre de cours d'histoire des religions, j'ai parlé de l'histoire des origines du christianisme, donc je ne vais pas faire ça, mais par contre, il s'agit peut-être de replacer un petit peu les choses dans leur contexte. Vous n'êtes pas sans savoir, c'est même en évidence, que le christianisme est né dans le premier tiers du 1er siècle de notre ère. Il a pour fondateur principal, mais pas unique, Jésus de
de Nazareth, qui vivait donc sur le territoire d'Israël aujourd'hui. L'État d'Israël qui n'existait pas en tant que tel, bien sûr, à cette époque-là. C'était une province, un protectorat, si vous voulez, de l'Empire romain. Cette religion nouvelle, qui, à l'époque, n'est qu'une secte parmi bien d'autres, une secte judaïque parmi bien d'autres, il y avait les Esséniens, il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les zélotes, c'était une secte parmi d'autres, va connaître son essor grâce à un personnage qui va modifier d'ailleurs et donner un sens universel au message de Jésus de Nazareth. Ce personnage s'appelle Paul de Tarse. Paul, en fait, c'est un juif qui, comme Jésus donc, qui était citoyen romain, ce n'était pas Jésus, Jésus c'est Yeshua, en fait, en hébreu, et Paul, en fait, son nom c'est Shaul, hein, Saul, si vous voulez. Il a transformé son nom en un nom romain approchant qui est Paul. Paul. Hein? Alors, en fait, c'est Paul de Tarse qui est le vrai fondateur du christianisme sous sa forme actuelle, la forme qu'il va prendre par la suite. N'oubliez pas que Jésus n'était pas chrétien. Jésus est un juif. Et jusqu'à la fin de sa vie, il s'est considéré comme tel. Il était juif. Paul de Tarse, lui, il crée à partir des éléments de la doctrine de Jésus, de son message, lui crée une nouvelle religion. Ce qui n'était pas du tout l'objectif de Jésus, de Yeshua. Je vous ai dit que la portée du message de Jésus, Paul va lui donner une portée universelle. Dorénavant, à partir de Paul de Tarse, ce message de Jésus ne va plus s'adresser seulement aux seuls juifs, mais va s'adresser à tout homme sur terre. Très important, cette idée d'universalisme. Dans les premiers temps, le christianisme qui va essaimer, et qui sous sa première forme est en fait un judéo-christianisme, n'est pas encore un christianisme au sens qu'il prendra par la suite, en particulier définitivement, je dirais, à partir du IIe siècle et surtout au moment des grands conciles du IVe siècle de notre ère, conciles qui vont trancher un certain nombre de questions théologiques. Eh bien, ce christianisme, ou plutôt ce judéo-christianisme, dans sa première version, est en fait un christianisme pluriel. Autrement dit, il n'a pas la forme monolithique, dogmatique, qu'il va prendre au lendemain des fameux conciles du IVe siècle. Les 4e et 5e siècles, les 4 grands conciles. Quand je dis qu'il est pluriel, c'est parce qu'en fait, ce sont des petites communautés qui essaiment, qui se forment sur le pourtour de la Méditerranée. Et par conséquent, à une époque où les moyens de communication ne sont pas ceux d'aujourd'hui, c'est-à-dire que l'information circule très lentement, vous pensez bien que pour pouvoir communiquer de Jérusalem à Carthage, de Carthage à Rome, de Rome à Lyon, puisque c'est une des premières villes chrétiennes en Gaule, à Athènes, etc., il faut des jours, voire parfois des semaines et des semaines. La communication n'est donc pas facile, et donc le message de Jésus va être interprété de manière diverse, et quand je dis celui de Jésus et de ses apôtres, de ceux qui vont transmettre le message initial, va être transformé, et c'est ainsi que des christianismes multiples se mettent en place. Et c'est bien parce que ces christianismes divers se mettent en place qu'il faudra les grands conciles du IVe siècle
pour mettre une fois pour toutes tout le monde d'accord. Autrement dit, la première forme du christianisme, c'est en fait un christianisme qui, aux yeux de certains, de ceux qui prétendent détenir la vérité, a de nombreuses formes de type hérétique. C'est seulement à la fin du IIe siècle d'ailleurs que les notions d'orthodoxie, c'est-à-dire de ceux qui suivent la doctrine droite, littéralement, et d'autre part la notion d'hérésie se mettent en place. Donc en fait, l'hérésie existait sans exister, puisque on ne parlait pas encore d'hérétique, la notion d'hérétique n'existait pas, il y avait des voies divergentes d'interprétation qui étaient prises par les premiers chrétiens. Et je vous dis, ils vivent dans des régions tellement différentes que c'est inévitable. Il n'y a pas Internet à cette époque-là, donc on interprète un petit peu à sa manière en fonction de chefs charismatiques des communautés chrétiennes de l'époque. Ce sont surtout des chefs charismatiques, je dirais, qui vont rassembler autour d'eux des petites communautés et donner une orientation dans un sens ou dans l'autre au message qui se trouve dans l'Évangile, dans les Évangiles. Puisque vous savez, il y en a 4 qui vont être reconnus comme canoniques officiels, mais en fait, il y avait beaucoup plus d'évangiles qui circulaient à cette époque-là et qui ont été considérés, qui ont été définis par des conciles comme apocryphes par la suite, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus comme reconnus comme étant ceux qu'il faut suivre. Il y a eu l'évangile de Judas, l'évangile de Philippe, enfin il y a eu toute une série d'évangiles qui ont circulé dans différentes régions, en Égypte par exemple, et qu'on a retrouvé même récemment. Voilà. Ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Donc vous notez tout d'abord qu'à l'origine, le christianisme n'est pas du tout homogène. C'est la première chose à savoir. Il est donc pluriel, comme on dirait à l'heure actuelle, parce que c'est un mot à la mode. Il est ouvert à beaucoup de choses à cette époque-là. Alors, ensuite, deuxième élément, c'est que ces premiers chrétiens fonctionnent par réseau. C'est aussi un concept à la mode. C'est pour ça que je vous ai dit que les concepts de notre époque peuvent aider à comprendre ce que fut le christianisme de l'origine. Donc, c'est un christianisme qui fonctionne par réseau. Et ce sont ces réseaux qui vont progressivement, et dans le cadre d'une stratégie volontaire ou involontaire, consciente ou inconsciente, permettre au christianisme de s'étendre. Vous savez qu'à l'heure actuelle, on dit souvent que pour trouver un emploi, il ne suffit pas d'avoir un diplôme, il faut aussi avoir des relations. On n'est pas tous égaux dans la recherche d'un emploi, comme vous le savez. Hein, il ne suffit pas d'être intelligent, d'être diplômé, il faut peut-être aussi appartenir à un milieu qui vous permet, en fonction du diplôme que vous avez, de vous insérer justement dans la société, dans le tissu social. Eh bien, c'est un petit peu ça. Les chrétiens établissent des réseaux, ils ont des relations, et ça va leur permettre justement d'essaimer et de transmettre leur message à différents groupes de la population des mondes. Alors justement, maintenant, on va peut-être voir les stratégies mises en place à l'époque par les chrétiens. Alors, on peut parler même de stratégie missionnaire. Ça va? Alors, ces stratégies missionnaires, quelles sont-elles? Eh bien, tout d'abord, on va essayer, les premiers chrétiens vont essayer, au IIe et IIIe siècle, progressivement d'élire comme évêque, c'est-à-dire comme surveillant, littéralement, parce que le mot évêque vient du mot épiscopos, qui en grec veut dire surveillant. Ça va? Épiscopos, je crois vous l'avoir déjà dit peut-être, hein? Vous avez le premier élément, ce mot qui est épi, qui veut dire sur, pensez à l'épigraphie, là, c'est quand on écrit sur quelque chose. Hein? Épi, et scopos, qui vient de scopen, qui en grec veut dire voir. Donc,
sur les voies, surveillant, épiscopos. Voilà. Le mot n'apparaît peut-être plus tout à fait en français, mais si vous voyez dans les langues germaniques, en néerlandais, en anglais, etc., ça apparaît beaucoup plus nettement. Ça va? Donc, on choisit des notables. Pourquoi? Parce que les notables, ce sont des gens qui permettent d'installer aux yeux de tous, de donner de la visibilité, de la notoriété à ce mouvement naissant. C'est très important. Hein? Vous savez très bien que quand on veut publier une pétition, on essaie toujours d'avoir des gens connus dans la liste des signatures. C'est un petit peu normal. Vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, mais vous essayez d'aller voir des personnages qui pourraient influer et qui pourraient, aux yeux de ceux qui vont recevoir la pétition, eh bien, les faire un petit peu changer d'avis. Ils vont voir, je ne sais pas, une pétition concernant, je ne sais pas, les droits de l'homme, etc. Si vous avez là une autre politique, si vous avez des syndicalistes, si vous avez des gens qui ont pignon sur rue, ça permettra à la pétition de mieux circuler, d'avoir du poids. Donc, les évêques vont être choisis parmi des notables. Ça, c'est les premiers éléments. Alors, vous pouvez noter également que les... Donc, ici, je note évêques. Vous pouvez noter également que les chrétiens s'investissent beaucoup dans le mouvement associatif. Vous savez que c'est une stratégie classique, je dirais, parmi des mouvements religieux naissants, des sectes éventuellement, dans des partis politiques, hein, d'essayer de, comment dirais-je, de faire de l'entrisme, presque, si je puis dire, dans les mouvements associatifs. Hein. Moi, je vois bien dans la commune où j'habite, à Bruxelles, mais c'est comme ça partout, hein, en Belgique, en France et partout, il y a dans des associations de seniors, des associations de caritatives, et bien des membres de partis politiques qui sont là, peut-être aussi par idéal, je ne dis pas le contraire, hein, mais il n'empêche qu'on leur demande parfois d'être présents dans certains mouvements de type associatif pour justement, le moment venu, quand les élections viendront, ben, peut-être avoir des voix dans ces mouvements associatifs, quels qu'ils soient. Ça va? Donc vous mettez également leur présence dans les mouvements associatifs. Et les chrétiens sont très, au 1er siècle de notre ère, essayent vraiment, quand je dis de l'entrisme, c'est un mot peut-être un petit peu péjoratif, parce que c'est le mot qu'on utilisait pour les trotskistes, hein, quand ils étaient au Parti socialiste en Belgique ou en France, c'est-à-dire essayer de prendre des postes importants. Et je vous rappelle que des gens comme Dominique Strauss-Kahn ou que Lionel Jospin étaient trotskistes. Ils sont arrivés au Parti socialiste en tant que espions, entre guillemets, hein, du parti trotskiste, ou d'un des partis trotskistes, parce qu'il y en a beaucoup. Ça va? Et puis finalement, ils ont adhéré au socialisme. Mais à l'origine, ce sont des gens qui étaient là un petit peu pour s'infiltrer. Eh bien, les chrétiens pratiquent cela. Donc, présence dans le mouvement, ou dans le mouvement associatif. Alors, toujours dans le cadre de cette stratégie missionnaire, il y a également l'importance de la médiatisation de le mouvement. Oui, on peut déjà parler de médiatisation, hein, il y a 2000 ans. Alors, comment médiatise-t-il le message évangélique? Eh bien, il y a plusieurs moyens. Il y a tout d'abord, c'est que des intellectuels chrétiens n'hésitent pas à entrer dans des controverses avec des intellectuels païens. Ça va? Donc ça veut dire qu'ils n'hésitent pas à débattre un petit peu comme à l'heure actuelle. Ah, vous voyez à la télévision des débats, oui, tu peux enlever ta feuille, là, sans problème. Donc, il y a des débats à la télévision entre des membres de partis politiques différents. Ben, à cette époque-là, les chrétiens, les intellectuels chrétiens, n'hésitent pas à, comment dirais-je, aller au front, hein,
et à discuter publiquement avec des intellectuels, donc païens. Il publie aussi, mais publier à cette époque-là, ça ne signifie pas que l'on imprime, puisque l'imprimerie, évidemment, est bien postérieure. Ça veut dire simplement, ils écrivent et leurs ouvrages sont recopiés et diffusés. Alors il y a des textes de chrétiens contre les païens et de païens contre les chrétiens. Autrement dit, ce sont de véritables polémiques comme dans la presse à l'heure actuelle. C'est très intéressant de noter ça. Donc, première forme de médiatisation, c'est donc les controverses auxquelles il participe. Deuxième élément, toujours dans le cas de la médiatisation, c'est que les chrétiens, ça peut paraître une médiatisation extrême, mais cela participe bien de la médiatisation, dans les persécutions qu'ils vont connaître. Eh bien, il y a des chrétiens qui n'hésitent pas à rechercher le martyr pour faire connaître le message de Jésus et pour montrer jusqu'où on peut aller quand on a la foi en Jésus. Ça peut paraître fou, mais pas si fou que ça quand vous pensez à des attitudes et comportements similaires qui existent dans certaines régions du monde. Pensez, c'est peut-être moins le cas maintenant, mais encore il y a quelques années, l'attitude de certains Palestiniens qui n'hésitaient pas à mettre autour de leur corps des explosifs. Ils explosaient dans un autobus, par exemple à Tel Aviv ou ailleurs. Leur but, c'était de faire connaître la détresse de leur peuple pour que l'opinion internationale soit émue, eux-mêmes étant persuadés que, mourant en martyrs, ils allaient accéder ainsi au paradis. Donc, quelque part, c'était, je dirais, une voie express pour accéder au paradis. Voilà. Donc, on peut faire une comparaison, je crois, tout à fait pertinente entre l'attitude de certains chrétiens, parce que je n'ai pas dit que tous se mettaient dans la gueule du loup, bien entendu, mais de certains chrétiens qui étaient prêts à aller jusque-là et qui ne vivaient pas le martyr comme quelque chose d'effrayant, puisqu'ils se disaient, c'est une occasion pour nous, lorsque nous allons être martyrisés dans des cirques romains, d'avoir une visibilité très importante, puisque des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes vont nous voir mourir pour la foi du Christ. Donc vous voyez que j'utilise de nouveau un concept contemporain que je choisis d'utiliser, qui est celui de la médiatisation. À l'heure actuelle, c'est la télévision, c'est la presse. À cette époque-là, eh bien, ces cirques romains où il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, c'est l'équivalent de la télévision, très clairement. Donc c'est faire connaître leur message. Et ça a marché, parce que des gens qui étaient présents se sont dit, oui, ils sont prêts à aller jusque-là, ils ne sont manifestement pas en train de souffrir, puisqu'ils ont le sourire quand ils sont dans le cirque. Je ne dis pas qu'ils avaient le sourire au moment où il y avait un lion qui les croquait, peut-être pas à ce moment-là, mais dans les instants qui précédaient, oui. Alors évidemment, ça paraît un petit peu fou, mais on se situe il y a 2000 ans. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. D'autant plus que je vous ai dit qu'à l'heure actuelle, il y a encore des choses semblables. Pendant la guerre du Vietnam, il y a eu des bonzes bouddhistes qui se sont fait brûler pour s'opposer à la guerre du Vietnam, enfin à l'attitude des Américains, qui se mettaient à genoux, qui versaient un bidon d'essence sur eux-mêmes et qui ont mis le feu à leur propre corps. Ce sont des martyrs également. Je vous rappelle que le mot martyr en grec signifie témoin. C'est ça que signifie le mot martyr. Dans notre tête, le martyr est lié à la souffrance. Mais un martyr, c'est pas lié, étymologiquement, c'est pas quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui témoigne. Peut-être qu'il souffre en témoignant, mais ça c'est nous qui projetons sur le martyr l'idée de souffrance. Alors je ne dis pas qu'il ne souffre pas aussi, mais un martyr c'est quelqu'un qui témoigne, et en particulier qui témoigne de sa foi. C'est ça que signifie le mot martyr en grec. Très important. Bon. Et d'ailleurs, quand on entend comment dirais-je, des militants, je dis palestiniens, mais ça peut se situer dans d'autres parties du monde islamique, quand ils sont prêts à mourir pour leur foi,
ils se considèrent eux-mêmes comme des martyrs. Et le mot martyr, de nouveau, doit être utilisé, compris dans le sens de témoins. Ils sont témoins de leur foi. Ils montrent qu'ils sont prêts à aller jusque-là pour défendre les idées, l'idéal auquel ils croient. Alors maintenant, on est d'accord ou pas d'accord, ça sera un autre problème. Moi, j'essaie d'essayer de comprendre les choses ici en historien, sociologue, si vous voulez. Hein. Voilà. Alors, je poursuis. Alors, enfin, il se fait qu'il y a la rencontre, mais ça, elle va se faire justement à la limite entre le 3e et le 4e siècle. Il va y avoir bientôt la rencontre entre les valeurs des chrétiens et les valeurs politiques qui vont dominer à cette époque-là. Mais là, on est justement au passage de l'époque qui suit. Donc, rencontre des valeurs chrétiennes et des... Oui, excusez-moi, parce que là c'est un petit peu serré. Donc, ici, il y avait une controverse, ensuite ici, ce sont les martyrs. Oui, alors martyr, vous allez voir que je l'écris ici avec un E. On dit un martyr, c'est le fait de souffrir pour témoigner sa foi, ou simplement de témoigner. Ça, on dit un martyr. Maintenant, quand il s'agit d'une personne, martyr s'écrit sans E. Parce que parfois on fait la faute d'orthographe. Donc on dit le martyr, c'est le témoignage de sa foi, et le martyr sans E, c'est le témoin de la foi. Ça ne s'écrit pas de la même manière. Hein? Alors, rencontre des valeurs chrétiennes et à ce moment-là, des valeurs politiques. Alors, les valeurs politiques, quelles sont-elles au début du IVe siècle? Hein, et ça va nous permettre de passer au grand B, le succès du christianisme à partir du IVe siècle. C'est qu'en fait que Constantin va mettre en place une idéologie après les conflits qui l'ont opposé, lui, avec une série de rivaux, parce qu'à la fin du IIIe siècle, Dioclétien avait installé la tétrarchie, c'est-à-dire un système politique où il y avait 4 co-empereurs, 2 Augustes qui eux-mêmes étaient assistés de 2 Césars, donc il y avait 4 co-empereurs, et donc ce système a tant bien que mal fonctionné pendant une vingtaine d'années, entre 285 et 305, et puis à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien que le système n'a plus fonctionné, et les co-empereurs ont commencé à se bagarrer entre eux, et finalement il y en a un qui a pris le pouvoir, c'est Constantin, après avoir battu les autres. Voilà. Ce serait peut-être bien d'ailleurs que je vous montre ici, sur la ligne du temps, quelques éléments, puisque j'ai parlé des persécutions. Voilà. Alors, il y a tout d'abord Néron. Je ne sais pas si on voit bien sur la ligne du temps, pour l'instant. Oui, voilà. Alors, les premières persécutions contre les chrétiens, qui n'étaient pas bien distingués des juifs à l'époque, c'était plutôt des judéo-chrétiens, si vous voulez, c'est à l'époque de Néron, donc dans les années 60 après Jésus-Christ. Première persécution. Vous savez sans doute que Néron aurait attribué justement l'incendie de Rome aux chrétiens. Deuxième phase importante de persécution, c'est à l'époque de l'empereur Marc Aurèle, qui règne entre 160, 161 et 180, bien entendu toujours de notre ère. Il y avait des persécutions à ce moment-là, et en particulier en Gaule, à Lyon. C'est là que la fameuse Blandine, dont on a fait une salle, bien entendu, a été martyrisée. De nouveau, persécution en 251, sous l'empereur Dèce. Quatrième grande persécution, sous le règne de Dioclétien, je vous ai dit, qui règne à la fin du IIIe siècle de notre ère, à partir de 285, et au tout début du IVe siècle. Donc il y a de nouveau une persécution vraiment au tout début des années 300. Ça va? Mais alors, à
après Dioclétien qui met la dernière grande persécution, on va changer d'époque. Donc là, vous voyez que les noms des empereurs ici sont écrits en rouge, période de persécution, et puis ici, je les écris dans une autre couleur qu'est le bleu. Parce que le IVe siècle est une période charnière. Pourquoi le IVe siècle est une période charnière? Parce que tout bascule en fait aux environs de 300. On va passer d'une époque où les chrétiens étaient persécutés à une époque où il y a une sorte de modus vivendi au IVe siècle, et une époque où progressivement les chrétiens vont prendre le dessus, vont dominer, et puis, à partir donc de la fin du IVe siècle, la religion officielle devient le christianisme et les chrétiens de persécutés deviennent persécuteurs. Et j'ai eu l'occasion de dire ça dans un de mes cours, à un moment donné dans le courant d'année. Voilà. On va donc maintenant progressivement passer au grand B, à la deuxième partie de mon cours. Alors, grand B. Les raisons du succès donc, du christianisme à partir du IVe siècle. Voilà. Alors en fait, les choses se sont passées de la manière suivante. Constantin, en 313, publie, à ce moment-là d'ailleurs, avec son co-empereur, qui s'appelle c'est Licinius ou Licinius, je crois Licinius. En 313, il publie un édit que l'on appelle l'édit de Milan, mais en fait qui est l'édit de Nicomédie, parce que c'est là qu'il a été véritablement enseigné, donc en Orient. Et dans cet édit de Milan, Constantin et son co-empereur publient une ordonnance, si vous voulez, une loi qui autorise toutes les religions dans l'Empire, et donc les Juifs, les chrétiens ne sont plus exclus du système, alors qu'ils s'étaient quelque part auto-exclus aux yeux des empereurs précédents, puisqu'ils refusaient de sacrifier à l'empereur. Puisqu'ils étaient, ce sont deux religions monothéistes, ils refusaient qu'un culte soit rendu à l'empereur. Alors que dans toutes les autres religions, on pratiquait son culte, mais cela n'empêchait que l'on pratiquait également un culte à l'empereur. Il n'y avait pas de contradiction. Donc dans la religion égyptienne, la religion babylonienne, gauloise, etc., ben voilà, on sacrifiait à son propre Dieu ou à ses propres dieux, et parallèlement, ben, on sacrifiait aussi à l'empereur. Alors quand je dis à l'empereur, entendons bien, c'est plutôt à l'idée d'empereur. Je vous ai expliqué ça, c'est seulement à partir du IIIe siècle que l'empereur devient véritablement un dieu, mais en tout cas que dans les 2 premiers siècles de notre ère, je vous ai expliqué ça hier, que l'empereur ne se prend pas pour un dieu, c'est seulement après sa mort que la plupart du temps il connaît l'apothéose, c'est-à-dire que le Sénat de Rome décide de le déifier. Le mot apothéose lui-même signifiant qu'il monte au ciel, qu'il devient un dieu, puisque apo veut dire au-dessus, et théos, ça vient du mot théos, qui veut dire le Dieu. Là-bas, donc l'apothéose, c'est l'ascension chez les chrétiens, si vous voulez. Certains des empereurs n'avaient pas droit à cette apothéose, parce qu'ils étaient considérés comme maudits. Ça a été le cas, par exemple, de Néron, mais il y en a eu d'autres aussi. Et eux, au contraire, leur nom était effacé des monuments publics, et d'autre part, ils ne connaissaient pas l'apothéose parce qu'ils étaient maudits pour la postérité. Mais la plupart des empereurs, la grande majorité des empereurs connaissaient l'apothéose. Alors, donc, je viens de vous expliquer que succès du christianisme, oui, j'étais en train de vous expliquer la ligne du temps, je reviens à mon point de départ. Donc,
Qu'est-ce qui explique le succès du christianisme à partir de ce moment-là? Bon, c'est évidemment, bien entendu, le soutien du politique, ça va de soi. Puisqu'il y a, après une période de flottement, une alliance tactique entre les chrétiens et plusieurs empereurs qui vont succéder. Pas tous, parce qu'il y a par exemple un empereur qui vit, l'empereur Julien, l'empereur considéré comme apostate, d'ailleurs son surnom, qui règne entre 361 et 363, qui lui a renié le christianisme. Mais la plupart des empereurs du IVe siècle, la plupart, je dis bien, sont chrétiens. Ils sont chrétiens. Donc, il y a une alliance tactique entre, d'une part, le christianisme et le pouvoir impérial. Alors, pourquoi? Eh bien, ça je ne vous l'avais pas encore expliqué précédemment. D'une part, parce que dans les deux cas, la valeur d'universalisme est mise en évidence. L'empereur, et surtout Constantin, qui s'est battu contre ses rivaux pour réunir l'Empire, pour en faire de nouveau un empire unifié, alors qu'il avait été divisé à l'époque de la tétrarchie, à partir de Dioclétien, veut unifier son empire. Pour lui, c'est un empire universel, un empire qui s'étend sur tous les peuples conquis par Rome, et lui-même, il a tout intérêt à ce qu'il y ait une religion unique dans l'Empire qui légitime son pouvoir. Donc vous voyez, c'est du donnant-donnant. Moi, empereur, je reconnais le christianisme comme religion privilégiée. Elle ne le sera comme religion officielle unique qu'avec Théodose, donc c'est après Constantin. Mais Constantin lui-même s'est converti apparemment à la fin de son règne. Donc moi, empereur, je vous soutiens, vous, chrétiens, parce que vous m'apportez une légitimation à mon pouvoir, c'est du donnant-donnant. J'ai besoin, moi, en tant que régnant sur un vaste empire comprenant de nombreux peuples, avoir une idéologie officielle qui me légitime, et cette idéologie officielle qui me légitime, c'est le christianisme. Il se fait que le christianisme était une religion universelle, ce qui n'était pas le cas des autres religions de l'Empire. La religion égyptienne n'a jamais eu de prétention universelle, la religion babylonienne non plus, les Gaulois non plus. Seuls les chrétiens, depuis Paul de Tarse, souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, il a modifié, ou plutôt il a élargi le message de Jésus, qui lui était un juif, très clairement juif, en donnant donc une ouverture au message évangélique en disant que c'est la religion de tous les hommes et plus seulement la religion du peuple juif. Donc Jésus a été un réformateur de la religion juive, un réformateur de la religion juive. Il n'a pas créé le christianisme. Il n'a pas créé le christianisme. Celui qui a créé le christianisme, c'est Paul de Tarse, ce que les chrétiens appellent donc Saint Paul. Hein? Ça va? Lui, il a créé le christianisme en faisant une religion universelle. Donc il y a tout d'abord, dans le succès du christianisme à partir du IVe siècle, le soutien du politique. Tout d'abord sous une forme de simple soutien, et puis par la suite, c'est plus un soutien, ça devient une obligation. À un moment donné, le christianisme, le pouvoir impérial ne fait pas que soutenir, comme à l'époque de Constantin, le christianisme. À un moment donné, le pouvoir impérial s'oppose à toute autre forme de religion que le christianisme. Donc vous voyez qu'il y a deux étapes. Constantin soutient, et puis Théodose, lui, oblige. Donc ça devient une religion obligatoire. Et c'est l'époque, justement, où les chrétiens vont persécuter. Alors cette fois-ci, c'est persécution des païens par les chrétiens. Vous devez imaginer qu'à partir de ce moment-là, le christianisme change de nature. Avant, c'était une religion des petits, une religion des pauvres, une religion souffrante, persécutée, et puis tout à coup, ça devient la religion des grands personnages de l'État. Je vous ai dit que les évêques, ce sont des notables. Je vous ai dit que l'empereur
pas seulement l'empereur, l'entourage de l'empereur progressivement, ils se convertissent tous. Donc ça devient la religion des grands. Et quand on pense d'ailleurs au christianisme au Moyen-Âge, au temps moderne, le christianisme, c'est évidemment une religion qui concerne le peuple, bien sûr, mais c'est une religion, c'est surtout là, un moyen pour les classes supérieures de maintenir l'ordre social en place. Pensez des gens comme Richelieu, comme Mazarin, ce sont des premiers ministres, hein, ils sont cardinaux. Il ne faut quand même pas oublier ça. Et que tous ces rois, les rois de France se disent les rois très chrétiens, les rois d'Espagne se disent les rois catholiques. Donc, vous voyez qu'il y a un lien étroit entre, d'une part, la religion, ce que moi j'appelle l'idéologie, hein, à laquelle participe la religion, et d'autre part, le pouvoir. Les seigneurs, au Moyen-Âge, jusqu'à la Révolution française, etc., justifient leur oppression sur le peuple parce que, à leurs yeux, c'est Dieu qui a voulu cet ordre social. Alors, je vous ai déjà dit dans un autre cours, je crois qu'il faut bien distinguer le message évangélique de Jésus, qui est certainement un message d'amour et qui, lui, n'était certainement pas du côté des puissants, certainement pas, au contraire, il s'est opposé aux puissants. Hein, il s'est opposé aux pharisiens, au temple de l'époque de Jérusalem, il est mort crucifié. Ben, on ne peut pas dire que ce soit la position de quelqu'un qui est associé au pouvoir. Hein. Justement, il était crucifié parce qu'il s'opposait, ou il était une menace pour le pouvoir, il était une menace pour l'ordre social. Et d'autre part, ce qu'un certain nombre de gens en ont fait après sa mort. Donc le christianisme doit être distingué du message évangélique, et vous devez vous dire que le christianisme a une histoire comme n'importe quelle autre religion. Pour ça, quand on dit, ben, certains, vous savez, pour le Coran, hein, il y a au moins un musulman parmi vous ici aujourd'hui, hein, eh bien, oui, il y en a plus, il y en a moins deux d'habitude, voilà. Donc, je dis simplement que l'islam de Muhammad, donc de Mahomet, vous l'appelez comme vous voulez, c'est pas tout à fait le message, l'interprétation qu'en donne toute une série de musulmans à l'heure actuelle. La religion est un phénomène sociologique, c'est un phénomène humain. Donc il faut distinguer ce qu'en ont dit les fondateurs et d'autre part ce que les hommes en ont fait dans les générations qui ont suivi. Alors je ne dis pas qu'à l'origine le message est pur et que par la suite on le corrompt, mais ce qui est sûr c'est que dans le cas du christianisme, le message de Jésus et ce que les théologiens en ont fait par la suite a été utilisé par le pouvoir politique à ses fins propres pour légitimer le pouvoir. Donc je ne dis pas que c'est la religion qui est perverse ou pervertie, je dis que c'est l'usage que l'on en fait. Donc que les choses soient très claires, que personne ici ne se sente blessé dans sa foi, puisqu'au contraire je dis que justement c'est l'usage que le politique fait de la religion qui pose problème, qui est très intéressant à étudier, bien entendu, mais donc il faut bien distinguer les deux. Voilà. Alors donc, le problème des païens maintenant. Dans un premier temps, vous devez vous dire qu'ils sont minoritaires aux environs, c'est une très grosse minorité, mais ils sont minoritaires avant 300, ça c'est sûr. Il se fait qu'à la fin du IVe siècle, ils représenteraient, et je le mets entre guillemets, parce qu'on n'a pas de statistiques pour cette époque-là, vous pensez bien, il n'y a pas des registres paroissiaux ou des registres d'état civil, ils représenteraient vers 400 vraisemblablement la moitié des habitants de l'Empire. La plus grande partie des chrétiens se trouve en Orient, ce qui peut paraître un petit peu curieux pour ceux qui ne sont pas vraiment, qui sont incultes, mais n'oubliez pas que le christianisme est né en Orient. Voilà. Il est né au Proche-Orient. Or, le Proche-Orient, dans l'esprit de beaucoup de gens, est connoté avec l'islam à l'heure actuelle. Bien entendu, mais vous devez vous dire que le christianisme avait le plus grand nombre de ses adhérents. Où ça? Ben, c'était en Égypte, c'était en Syrie, c'était dans
la Turquie actuelle, c'est-à-dire l'Anatolie, c'est là que se trouvaient les chrétiens. Il y en avait aussi en Tunisie, la région de Carthage. C'était là qu'étaient les chrétiens. Et d'ailleurs, ce qui a facilité, je dirais, la progression de l'islam, c'est que le travail était déjà aux 3/4 fait. Quand l'islam s'est répandu à partir de l'Arabie Saoudite, enfin ce qu'on appelle maintenant l'Arabie Saoudite, c'était pas l'Arabie Saoudite à l'époque, bien entendu, à partir du 7e siècle, c'est que les musulmans qui sont partis d'Arabie ne se sont pas retrouvés face à des païens, ils se sont retrouvés face à des chrétiens qui étaient monothéistes comme eux. Donc le travail, je dis, était fait aux 3/4, donc il suffisait de parachever le monothéisme. En fait, ce sont les chrétiens qui ont fait le travail du monothéisme avant. Ce sont les chrétiens qui ont converti du paganisme au monothéisme, du polythéisme. Tandis que quand les Arabes sont arrivés, ben, le travail était fait, hein. C'était déjà tous des monothéistes, c'était des chrétiens qui ont été convertis assez rapidement d'ailleurs à l'islam. Pour les chrétiens, ce n'était pas un problème majeur de passer à l'islam, hein, je signale, puisqu'en fait c'est un approfondissement du christianisme, c'est un approfondissement. Entendu? Et au contraire, l'islam a eu du succès aussi, entre autres, parce qu'il y avait beaucoup de chrétiens qui ne comprenaient rien à tous ces conciles du IVe siècle et du Ve siècle, hein, où on discutait sur pratiquement le siècle des anges. Les paysans, les gens ne comprenaient rien, tout ça. Hein? Et quand on discutait de la vraie nature du Christ, est-il Dieu, est-il homme, l'histoire de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, pensez bien, le message des musulmans est un message simple. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et on ne parle pas de la Trinité, on ne parle pas de la nature de Jésus, s'il est homme. Tout ça, il n'y a qu'un Dieu. La Trinité, c'est balayé. Il n'y a qu'un Dieu, et ce Dieu, c'est Dieu, on ne se pose pas 36 questions. Il faut se soumettre à sa volonté, et on est ainsi, en se soumettant, musulman, on adhère à l'islam, dès lors que l'on reconnaît donc le pouvoir de Dieu et qu'on se soumet à sa volonté. Donc c'était beaucoup plus simple à percevoir, parce que l'islam est une religion beaucoup plus simple, et comme elle est plus simple, ben, c'est plus facile d'y adhérer. Le christianisme est un truc de tordu, hein. Et comme on va le voir dans un instant, oui, on va voir en fait que c'est un compromis, le christianisme, entre le paganisme et le monothéisme. C'est un compromis. Pas ce qu'a dit Jésus, mais ce qu'en ont fait les chrétiens par la suite, dès lors qu'ils ont commencé à s'acoquiner avec le pouvoir. Donc que ce soit très clair, il ne s'agit pas ici dans un cours d'histoire de commencer à donner des bons points à telle ou telle religion, ce serait stupide, mais essayer de comprendre les phénomènes religieux d'un point de vue sociologique, d'un point de vue d'histoire des mentalités. Comprendre pourquoi les gens ont adhéré. C'est quand même un problème de base, hein. La question n'est pas de savoir si Jésus avait raison ou pas, si Mohamed avait raison ou pas. Ça, c'est une question de foi, vous y croyez, vous n'y croyez pas. Je ne vais pas intervenir là-dessus, ce n'est pas mon problème. Hein? Donc, vous connaissez ma position par ailleurs, mais ce n'est pas mon problème du tout. Mon problème ici, c'est comprendre pourquoi le christianisme a eu du succès, pourquoi l'islam a eu du succès. Évidemment, si vous êtes croyant, vous allez dire, ah ben oui, c'est Dieu qui a voulu que finalement, progressivement, tout le monde adhère au christianisme, donc que tout le monde adhère à l'islam. Ça, c'est un point de vue de croyant. Moi, mon point de vue est celui d'un historien, sociologue, qui essaie de comprendre les mentalités de l'époque. Ça, c'est mon point de vue. Bon, donc, les chrétiens commencent à persécuter, mais les païens, il y a beaucoup de païens qui trouvaient que c'était plus sympa les religions antérieures. Hein. Ils trouvaient que c'était plus sympa. Pourquoi? Parce que la religion chrétienne, au début, est une religion qui n'apporte pas beaucoup de gratification sur le plan psychologique. Il ne se passe pas grand-chose dans la religion chrétienne, à l'origine. Oui, il y a le message évangélique, on est bien d'accord, mais il ne se passe pas grand-chose. Tandis que dans les religions païennes, il y avait plein de gratifications, il y avait plein de réunions où on fêtait ensemble, on mangeait ensemble, il y avait plein, on faisait des offrandes aux dieux, on se réunissait dans les sanctuaires, il y avait plein de choses qui étaient vécues comme sympathiques. Or, si vous adhérez au christianisme, c'est soit parce que vous êtes persécuté, parce que dorénavant, le pouvoir politique est du côté des chrétiens, parce qu'on vous oblige à adhérer au christianisme, soit
comment dirais-je, vous y adhérez, mais vous n'y avez pas de gratification, donc il y avait plus d'éléments défavorables. Et c'est la raison pour laquelle le christianisme, et on peut presque parler de darwinisme ici, a dû s'adapter pour avoir des adeptes. Et c'est comme ça que le christianisme qui va s'installer, que l'on va voir dans les églises, juste à une époque récente, et même encore maintenant, c'est en fait, n'a rien à voir avec le christianisme initial. Si les chrétiens vont mettre en place justement des fêtes, des cérémonies, mais c'est simplement pour pouvoir concurrencer de manière efficace le paganisme. Ça n'est pas le christianisme primitif. Les agapes, c'est-à-dire les repas en commun que les chrétiens vont mettre en place, qui n'existent plus maintenant, mais enfin, qui existaient dans le christianisme primitif, ce qu'on appelle des agapes. Ça vient d'un mot grec qui veut dire charité. Ça va? C'est l'amour-charité, par opposition, je vous ai déjà dit, à amour, l'amour sexuel. Ça, c'est éros en grec. Mais agapé, ça veut dire l'amour-charité, l'amour du prochain. Eh bien, ces agapes, ces banquets, en fait, c'était destiné à concurrencer les agapes qui se faisaient, les fêtes qui se faisaient chez les païens. Parce que c'était tristounet, hein, ce qui se passait dans les premières communautés chrétiennes, il ne se passait pas grand-chose. Donc, ils ont décidé d'organiser des banquets, ils ont décidé également, comment dirais-je, même leur calendrier, le calendrier des chrétiens. Regardez un petit peu comment il est organisé. Vous avez déjà pensé, lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est des noms de dieux païens. Lundi, la déesse de la lune, mardi, Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Junon. Vous trouvez pas ça un petit peu bizarre? Figurez-vous que les chrétiens, eux, ont essayé de mettre des numéros, dire premier jour, deuxième jour, troisième jour, ça n'a pas marché. Ils ont dû accepter de mettre des noms de dieux et de déesses. Regardez, dans les langues germaniques, c'est la même chose. Hein. C'est aussi des noms de Friday, Sunday, etc. Vous imaginez? Donc il y a encore Sunday, c'est-à-dire le jour du soleil. Ça renvoie à un culte ancien, vous savez, le jour du soleil. Ça ne correspond pas à une réalité, surtout pas en Belgique. Hein. C'est pas spécialement beau le dimanche. Donc on a réutilisé des mots qui appartenaient à des cultes anciens pour que les gens, c'est un compromis, on se dit, mais pour les attirer, il ne faut pas les brusquer, il ne faut pas que ce soit une attaque frontale. Si ça avait été frontal, le christianisme ne serait pas parvenu à s'installer. Le christianisme a également eu la chance, il a eu la chance également que les persécutions que lui-même a connues ne se soient pas passées sous forme de rafles. S'il y avait eu des rafles, le christianisme aurait pu disparaître, je dirais, dans la racine. Quand il y a eu des persécutions, ça n'a pas été des rafles systématiques partout dans l'Empire romain. Si ça avait été le cas, il n'y aurait pas de christianisme à l'heure actuelle. Ça va? C'était du cas par cas. Les Romains ont fait du cas par cas. Ce sont des chrétiens qui passaient devant des tribunaux, et voilà, ils devaient justifier est-ce que c'est vrai que tu fais ceci, est-ce que c'est vrai? Et au cas par cas, on disait, ben, tu le fais, tu ne le fais pas, et voilà, tu es libéré ou tu n'es pas libéré. Ça va? Bon, alors, j'étais en train de vous parler ici du processus d'acculturation, donc d'assimilation, c'est-à-dire que c'est le christianisme qui va vers le paganisme et qui va pomper dans le paganisme tout ce qui va permettre au christianisme de s'étendre. Donc c'est vraiment un phénomène d'acculturation. C'est un mot que vous connaissez, acculturation, sinon vous le notez avec deux C. Acculturation. Ça veut dire que c'est lorsque deux civilisations, deux religions se rencontrent, deux sociétés se rencontrent, eh bien il y a un phénomène de métissage, mais une absorption par une des sociétés par l'autre. Ça va? Vous avez vu ça en sciences sociales, j'imagine, très bien. Bon, assimilation. Alors, je vous ai dit qu'il y a le culte des morts et le culte des saints. Ça vient des païens. Ça ne vient pas du christianisme, hein. Ça ne se trouve pas du tout chez Jésus ou que ce soit. Le culte des morts, etc. Bon, alors, même chose, je vous ai parlé des fêtes. Alors, les fêtes, je peux peut-être encore vous dire un mot à ce propos-là. Les fêtes. Vous savez que la plupart des fêtes chrétiennes n'ont rien à voir avec le christianisme. Ce sont des fêtes qui viennent du paganisme. Pensez tout simplement à la Noël.
La Noël, ça c'est vraiment les chrétiens qui ont pris ça des païens et qui en ont fait la date de la naissance de Jésus. Jésus n'est évidemment pas né le 25 décembre, hein, ça on le sait bien. Hein. Je crois vous avoir déjà dit que ça correspond au culte de Mithra, hein, qui a concurrencé au 2e ou 3e siècle de notre ère, en particulier dans l'armée, parce qu'il y a eu beaucoup de recrutement de chrétiens dans l'armée impériale, donc, hein, et comme il y avait l'armée d'Orient, c'est-à-dire celle qui se battait en Perse, enfin contre les Perses, contre les Sassanides, etc., il y avait beaucoup de gens qui avaient adhéré au culte de Mithra, et donc dans le culte de Mithra, c'est le 25 décembre, c'est la date de naissance de Mithra, tout simplement. C'est aussi le jour où les païens fêtaient le soleil, parce que vous savez que, bon, eux c'est le 25, mais enfin, on est pratiquement au solstice d'hiver, et vous savez que c'est le moment où quoi? Eh bien, c'est le moment où le soleil va recommencer à éclairer la terre, puisque les jours vont devenir de plus en plus longs à partir du solstice. Donc c'est à partir de cette date-là que progressivement on va aller. Alors que nous, pour l'instant, nous sommes au mois de mai, mais vous savez que d'ici un mois, hein, ben, la lumière, le nombre de jours, le nombre d'heures par jour où le soleil va éclairer dans les jours, en tout cas, va diminuer. Hein, donc on va passer de l'autre côté. Alors ça paraît évidemment curieux, parce que pour beaucoup de gens, ben, la fin du mois de juin, juillet, août, ben, c'est la période la plus chaude. Mais oui, mais vous savez que le calendrier astronomique ne correspond pas au calendrier de réchauffement de la Terre, et c'est ça qui fait la différence. Mais donc en fait, le mois de décembre, qui pour beaucoup de gens, c'est un mois où il fait noir et tout, mais c'est le moment justement, fin décembre, où les jours commencent à rallonger. Donc la date de naissance de Jésus correspond en fait au moment où la lumière naît. Et Jésus a été assimilé à la lumière, c'est la lumière du monde. Donc symboliquement, on a placé sa naissance à ce moment-là, on ne sait pas du tout, hein, Jésus est peut-être né au mois de mars, au mois d'avril, d'ailleurs peu importe même pour les croyants, hein, mais symboliquement on l'a placé fin décembre, parce que c'est la lumière, c'est lui qui va éclairer le monde. Voilà, comme le soleil commence, les jours recommencent à être plus longs à partir de la fin du mois de décembre. Voilà. Alors la même chose, hein, comment dirais-je, alors vous savez que fin juin et fin décembre, il y a aussi ce que les chrétiens appellent, il y a la Saint-Jean d'été et la Saint-Jean d'hiver. C'est le moment où justement on met des grands bûchers, jadis dans les villages, on faisait un grand feu de joie. Hein? Eh bien en fait, ces deux feux-là correspondent de nouveau au solstice. Hein? Voilà, ce sont en fait des fêtes païennes. Quand vous pensez, on est ici, on n'est pas très très loin de Binge quand même, hein, ici en Belgique. Ben, le carnaval de Binge, tous les carnavals d'une manière générale, ce sont en fait des rites tout à fait païens. Vous savez, quand je ne sais plus, 4 heures du matin, hein, vous les voyez avec leurs sabots qui commencent à avancer en tapant sur le sol, hein, les semences, c'est qu'ils tapent, hein, et en fait c'est pour réveiller la nature à ce moment-là. Ils tapent sur le sol parce que c'est la déesse mère qu'il faut réveiller. Alors tout ça a été intégré dans le calendrier chrétien, parce que alors, après ça, vous savez, tout l'Avent, enfin la période qui précède Pâques, hein, le carême, etc. C'est le dernier moment où on peut encore bien manger, le moment du carnaval, et puis après, on serre la ceinture jusqu'à Pâques. Hein. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des chrétiens ou des catholiques qui connaissent ce genre de choses. Mais donc, hein, voilà, on va manger maigre, en tout cas. Et bien donc quand on tape sur le sol, c'est vraiment... Ça doit remonter, vous devez penser, ça doit remonter sans doute à la préhistoire, tout ça. Les gens, je ne sais pas s'ils le savent, peut-être on leur a expliqué, j'en sais rien, mais il y a des tas de gestes qui sont rituels et qui sont le produit qui remontent d'actes qui remontent parfois à la préhistoire, certainement. Hein. Voilà. Et je pourrais continuer avec plein de choses, vous savez, même la fête de Pâques, etc. Mais ça, c'est lié évidemment à la Pâque juive. Mais finalement, quand vous faites le tour de tout ça, vous devez vous interroger un petit peu sur toute une série de rituels. Voilà. Je vous avais expliqué également pour les sanctuaires. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Que le meilleur moyen pour les chrétiens de ne pas faire peur et de rassurer les païens, c'était de construire leurs églises sur les anciens temples. Si vous allez à Rome, vous allez voir que le Panthéon, c'est-à-dire le temple où étaient rassemblés tous les dieux de l'Empire romain, des différents peuples, c'est devenu une église.
pas bizarre, hein, vous allez donc au Panthéon, et puis vous allez voir que c'est devenu une église. Si vous allez également à Rome, vous allez voir qu'il y a une église qui s'appelle Santa Maria sopra Minerva. Ça veut dire Sainte Marie au-dessus de Minerve. Évidemment, hein. Donc ça facilitait évidemment la transition. Les païens, quand ils allaient, avant c'était le temple de Minerve, ils ont associé Marie à Minerve. Minerve, vous voyez, c'est Athéna chez les Grecs. Hein. Et puis voilà, la transition s'est faite comme ça, et puis à un moment donné, c'était Sainte Marie. Mais dans la tête de beaucoup de gens, pour eux, Marie, Minerve, c'est un petit peu la même chose. Hein. Quand vous voyez la foi un peu naïve de beaucoup de gens, hein, bon, maintenant, les choses ont sans doute évolué. Enfin, vous avez peut-être vu dans des films anciens, ou en Italie, ou dans les pays méditerranéens, vous voyez des vieilles madames comme ça, habillées tout en noir, avec un fichu noir, qui vont mettre un cierge devant la statue de tel ou tel saint, de tel ou tel saint. C'est évidemment des rites qui remontent très très loin, et derrière ces saints et ces saintes, évidemment, ce sont des anciens dieux et déesses, eux-mêmes n'en sont pas conscients, bien entendu. Mais c'est ça qui a permis la transition. Quand vous pensez à toutes les petites chapelles qu'on peut voir parfois encore même dans les champs, ici, même dans le Brabant wallon, il y en a quelques-unes de pas loin de Nivelles, ben en fait, c'était des petits autels pour des dieux, pour protéger les champs, etc. Ça remonte à l'époque païenne, toutes ces pratiques. Enfin, je vous dis ça simplement pour que vous preniez conscience que quand on fait de l'histoire, on doit toujours essayer de voir l'arrière-fond et que rien ne naît sur rien et qu'il y a des vieilles traditions. L'eau bénite, est-ce que vous croyez que c'est vraiment dans les évangiles, ça, l'eau bénite? L'eau bénite, c'est évidemment, ça vient des païens. Hein? Les offrandes, ben oui, quand on met des fleurs ou quand on, je ne sais pas moi, je vous ai parlé des cierges tout à l'heure, dans les églises, c'est tout à fait païen. Donc en fait, quand vous voyez les rituels dans les fêtes et les rituels des chrétiens, dans les églises, mais aux trois quarts, c'est du païen. Hein. Ça n'a rien à voir avec les évangiles. Hein. Ce n'est pas les évangiles, tout ça. Et alors vous comprenez peut-être aussi pourquoi, au moment de la réforme au XVIe siècle, des gens comme Luther, comme Calvin, qui sont à l'origine du protestantisme, ont dit, mais basta les saints. Il n'y a pas de saints dans le protestantisme. Il dit, mais non, ben c'est basta. Pourquoi? Parce que derrière tous ces saints, on sait très bien que c'est l'idolâtrie. Derrière tous ces saints et ces saintes, en fait, ben, il y a d'anciens dieux, d'anciennes déesses. Hein. Luther, Calvin, ils ont balancé tout ça. C'est pour ça que les temples protestants sont tellement austères. Il n'y a pas de saints, c'est des murs blancs, c'est très austère. Tandis que si vous voyez les églises catholiques du XVIe, XVIIe siècle, ben là, c'est du baroque avec des tas de couleurs, etc., considéré par les protestants comme une forme de... Ça éloigne de Dieu pour les protestants. Parce qu'au contraire, on est attaché par des formes, des images, et les images, rendre un culte aux images, c'est rendre un culte à Satan, quelque part. Parce que vous ne vous attachez pas à un concept, à une personne, vous vous attachez à des présentations qui sont éloignées, qui ne correspondent pas à la réalité. Enfin, à la réalité, au message évangélique. Vous savez que les Byzantins ont une querelle importante à propos du culte des images, des iconodoules et des iconoclastes. Hein? Et les protestants, au moment des guerres de religion en Belgique, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, les iconoclastes, ils ont détruit, entre autres à Anvers, ils ont renversé toutes les images, toutes les statues des maris, des saints, etc., en disant, mais enfin, vous êtes des païens, vous les chrétiens. Voilà. Alors, je vous ai parlé des fêtes, des sanctuaires, oui, aussi les guérisons. Ben, c'est lié au culte des saints, d'ailleurs, les guérisons. Alors, là aussi, hein, quand vous voyez maintenant que 2 papes ont été récemment canonisés, pour être canonisés, il faut qu'il y ait eu 2 miracles. Pour être béatifié, il faut un miracle. Je me demande pourquoi, enfin, je ne suis pas ici pour faire un commentaire à ce propos-là. Alors, que des personnes soient sanctifiées, parce que canoniser, ça veut dire qu'ils deviennent des saints. Parce qu'il y a eu des miracles, à un moment donné, que je crois qu'il y a une religieuse qui a été guérie de son cancer, puis enfin, je ne me souviens plus du détail de tous ces miracles, eh bien tout ça, ça remonte à l'Antiquité aussi. Ça n'a rien à voir de nouveau avec le christianisme. On dit, oui, mais Jésus, il a fait des miracles. Alors Jésus vivait effectivement dans un contexte particulier,
et lui aussi il a guéri. Mais il faut se dire que Jésus, de ce point de vue-là, il fait comme les païens de son temps. Donc sur ce plan-là, simplement c'était pour convaincre les gens où on a écrit des choses aussi. Certainement Jésus, ça devait être quelqu'un qui avait un magnétisme, un charisme sans doute assez remarquable. Hein. Pensez au sermon sur la montagne, des choses comme ça. Finalement, il y a des gens qui sont convaincus. L'histoire des noces de Cana, on y croit, on n'y croit pas, mais enfin bon, ça paraît sympa, évidemment, pour certains d'entre vous. Vous savez, quand l'eau est transformée en vin, ça peut paraître sympa, bon, voilà. Mais vous pensez que derrière tout ça, d'ailleurs ça ne remet pas en cause du tout le message évangélique, on peut supposer qu'il y a une grande partie de crédulité des gens, et comment dirais-je aussi des gens qui ont finalement trouvé que finalement ils étaient tellement subjugués par la parole de Jésus à ce moment-là qu'ils y ont vu du feu peut-être. Moi j'en sais rien, je ne suis pas là pour critiquer ou dire si les miracles sont vrais ou pas, mais c'est simplement, il faut placer ça dans son contexte. Parce que quand vous voyez tous les miracles qu'il y a eu au Moyen-Âge dans toutes les abbayes, ben, on se demande pourquoi il n'y en a plus autant aujourd'hui, ce serait peut-être sympa. Hein. Non mais c'est fou, hein, c'est fou. Hein. Enfin récemment il y a eu quand même une statue de la Vierge, vous vous souvenez, je ne sais plus où en Wallonie, où il y avait des gens qui faisaient la file, 500 voire 1000 personnes à un moment donné, parce qu'elles s'illuminaient la nuit, alors que ça s'est expliqué à la suite d'un examen de l'Université de Liège par un phénomène tout à fait naturel. Enfin, bon, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ont envie de croire à ça. Maintenant, il y a la science qui peut remettre les pendules à l'heure. Mais à une époque où la science n'avait pas la possibilité, parce que ça n'existait pas, on ne pouvait pas, il n'y avait pas de physiciens, etc. Pensez bien, on voit quelque chose qui s'illumine la nuit, mais tout de suite, comme c'est justement la statue de la Vierge, ça pourrait être n'importe quoi, hein, mais bon, il se fait que c'est la statue de la Vierge, et vous comprenez que tout de suite c'est un miracle, et que donc ça confirme les gens dans leur foi. Ça va? Bon, alors, les guérisons, je vous ai dit, ça remonte au monde païen également, je réfléchis s'il y a encore autre chose, je crois avoir fait l'essence. Ah non, les calendriers, j'ai pas mis ça, calendrier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Alors, ça c'est le grand C, on va dans la conclusion. Alors, conclusion, c'est que le christianisme qui a été étudié ici d'un point de vue sociologique, dans le cadre d'une évolution, parce que ce n'est pas quelque chose de statique, hein, c'est un phénomène qui a évolué depuis 2000 ans, et qui va continuer à évoluer, hein, on peut le supposer, qui a pris des formes diverses, parce que le christianisme n'est plus du tout monolithique. Il ne l'était pas à l'origine, on a voulu le rendre monolithique, mais déjà à l'époque où on a voulu le rendre monolithique, il y a eu déjà des églises qui se sont détachées. Je pense aux Arméniens, par exemple, hein, je pense aux Coptes. Vous savez qu'il n'y a pas un pape pour l'instant dans le monde, il y en a 3. Il y a un pape aussi en Arménie et il y a un pape aussi à Alexandrie, pour ceux qui ne sauraient pas. Bon. Sans parler de tous les patriarches que vous avez dans les églises d'Orient, à Constantinople, à Antioche, etc. Ça va? Bon. Alors, ça c'est la première chose. Donc, le point de vue que j'ai adopté était vraiment d'essayer d'étudier la religion, et en particulier la religion chrétienne ici, d'un point de vue historique et d'un point de vue sociologique. On peut également essayer de comprendre, et ça je ne l'ai pas fait dans le cadre de mon cours ici, d'essayer de comprendre le succès du christianisme parce qu'il répondait à un certain nombre de besoins de tout être humain sur le plan psychologique. J'en parlais ce matin dans le cadre de mon cours d'histoire des religions, hein, tout à fait à la fin, et j'annonçais d'ailleurs ce cours-ci, en expliquant que la forme même du christianisme, avec un personnage qui affirme être le Fils de Dieu, qui a une mère qui n'a pas eu de rapport, en tout cas physique, avec un homme ou avec qui que ce soit, ni avec Dieu. Donc ce qu'on appelle la parthénogenèse, la naissance à partir d'une vierge. Également la persécution qu'a connue Jésus, la crucifixion,
qui conduit à ce qu'on appelle, enfin, qui a pour point de départ la rédemption. C'est donc grâce à sa souffrance, grâce à son sacrifice, que Jésus rachète les péchés du monde. Donc, pensez bien, c'est pratique pour beaucoup de gens. Hein. Donc, il y en a un qui a souffert pour les autres. Donc, vous imaginez, vous pouvez être libéré de vos péchés, hein, puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui les a rachetés. Toutefois, vous avez le péché originel, c'est-à-dire que vous continuez, de par votre naissance et par le fait d'appartenir à l'espèce humaine, vous avez un péché, qui est le péché d'Adam, hein, c'est celui d'avoir mangé la pomme que lui tendait Ève, qui avait elle-même été suscitée par Satan, par le serpent, hein, puisqu'ils avaient goûté à l'arbre de la connaissance. Hein. Donc, le petit enfant naît avec un péché, qui est le péché d'espèce, dont il peut être lavé grâce au baptême. Eh bien, tous ces éléments-là répondent ou apportent une réponse satisfaisante pour l'esprit humain face au destin de la vie. Vous devez vous dire, et ça me vient à l'esprit maintenant, que ce qui a permis le succès de la religion chrétienne, de la religion catholique en particulier, au Mexique, lorsque l'empire aztèque a été défait, donc en 1532, eh bien, c'est que dans la région des Mexicains, des Aztèques, ils avaient une vision du monde comme quoi tous les plus ou moins 5000 ans, enfin je dis le chiffre que j'ai en tête comme ça, le monde disparaissait, et pour éviter justement cette disparition, il fallait constamment faire des sacrifices des ennemis, ou même des amis, des gens de son propre peuple, que l'on sacrifiait pour, grâce au sang qui était versé sur les marches des temples aztèques, en donnant son sang ainsi, eh bien, on donnait de l'énergie à ce Dieu. On a quelque chose de semblable également chez les hindous dans la religion védique, hein, où Prajapati comment dirais-je, se nourrit constamment des sacrifices qui sont faits. Non, de dieu Indra, excusez-moi, je confondais avec l'époque du brahmanisme, qui est juste après, Indra. Donc, en fait, vous voyez que ça, le christianisme a pu être d'autant plus facilement assimilé, je dirais également un petit peu, comme dans ce cadre-ci, par les Mexicains et les Aztèques de l'époque, c'est qu'au fond, Jésus donnait son sang pour l'humanité de la même manière que les sacrifiés donnaient leur sang pour que le monde se régénère. Et donc, il y a eu association entre les deux. Et c'est comme ça que quand vous voyez des Christ mexicains, etc., et c'est retourné d'ailleurs en Espagne, si vous allez en Espagne aussi, vous allez voir des Christ sanguinolents, hein, avec beaucoup de sang qui coule de tous les côtés, etc. Ce n'est pas du tout le Christ que l'on trouve dans nos églises, hein, qui est en général purement statique. On se demande ce qui s'est passé, s'il était fâché, ou quoi, et comme ça, il ne bouge pas, il n'est même pas pendant, rien du tout. Il n'y a plus l'aspect humain de la souffrance qui apparaît, hein, et à la limite même, on supprime le Christ, on ne voit plus que la croix. D'accord, hein? Eh bien, vous devez vous dire que dans l'Antiquité ici, lorsque le christianisme est, comment dirais-je, a absorbé toute une série a assimilé toute une série de rites et de pratiques du paganisme, il n'y a eu que deux choses qui étaient proprement chrétiennes. C'était d'une part le fait que Dieu sauve tous les hommes de l'enfer, des flammes, et d'autre part, un symbole qui est tout à fait particulier chrétien, c'est la croix. Mais tout le reste, si vous pouvez voir dans l'Église, etc., ce n'est pas dans le christianisme originel. Tout ça, c'était de la récupération, excusez-moi l'expression, hein, pour pouvoir, d'un point de vue stratégique, avoir la plus grande adhésion possible. Et c'est comme ça que, ici, je parle ici des Mexicains, j'aurais pu parler également de la conquête de l'Empire Inca, etc. Si vous voyez Pachamama, etc., en fait, vous allez voir que derrière la Vierge, il y a en fait l'ancienne déesse incaïque qui est là. Quand vous voyez également au Mexique, parce que ça me revient maintenant également, tout le pèlerinage vers la Vierge de Guadalupe, hein, quand vous voyez tous ces Mexicains qui font parfois plusieurs kilomètres sur les genoux pour arriver à la cathédrale de Mexico et qui ont les genoux en sang, c'est une manière également de donner son sang pour que le monde se régénère.
Sauf que le principe des rites, c'est que ça devient conscient. À un moment donné, les gens ne savent même plus que c'est pour eux. Évidemment, ils font ça très clairement dans l'esprit du christianisme. Ils ne pensent même plus qu'il y a une religion avant. Et alors, je voudrais terminer également dans ma conclusion pour vous dire que quand, et c'est pour contrer peut-être certains discours, même certainement racistes, identitaires, nationalistes de certains, quand on dit « Ah hein, en particulier en disant oui, les musulmans, etc., c'est pas notre religion qui dégage, etc. Alors que quand vous pensez que dans notre pays, la religion qui reste minoritaire, même si elle a tendance à se réduire quand même depuis quelques décennies, la pratique dans les églises est quand même beaucoup plus faible qu'il y a 100 ans, hein. Je ne peux pas vous faire de qui des saints, il suffit de voir le nombre de gens qui sont à l'église, ce qui ne veut pas dire qu'il y ait beaucoup moins de croyants, je parle de pratiquants ici, hein, de pratiquants, je dis bien. Hein? Eh bien, quand vous pensez la religion qui a longtemps été très majoritaire dans nos régions, mais ce n'est rien d'autre qu'une religion importée du Proche-Orient, hein, que ce soit très clair. Les gens, c'est pour ça que j'ai dit jusqu'au 8e siècle, jusqu'au 8e siècle, il y a encore beaucoup de païens dans nos régions. Encore à l'époque carolingienne, il suffit de lire les ordonnances, les édits du 8e siècle, des évêques, qui montrent qu'il y a encore plein de païens qu'il faut convertir dans nos régions. Le mot païen, d'ailleurs, vient du mot pagani. Et pagani, ça vient du mot pagus, qui veut dire la campagne. Ça veut dire que dans les campagnes, on trouvait encore beaucoup de gens qui n'avaient pas encore été christianisés. Pensez encore par la suite du Moyen-Âge, avec les sorcières et tous ces machins-là, donc il y avait encore toute une série de choses. Vraiment, au XVIIe siècle, on peut dire que c'est le siècle qui a été le plus christianisé de l'histoire, le plus chrétien. C'est à ce moment-là qu'on peut dire que l'Europe est la plus chrétienne, au XVIIe siècle. Mais avant et après, à partir du XVIIIe siècle, c'est nouveau, il y a les athées, les agnostiques, Diderot, Helvétius, tout ce que vous voulez. Donc il y a eu qu'un siècle qui était vraiment chrétien sur l'Europe. Donc ça veut dire que quand on dit notre religion, on entend parfois hein, des partis d'extrême droite qui disent « Ah oui, hein, on construit des mosquées alors que chez nous, hein, notre pays, c'est des églises. » Oui, mais les églises, c'est une religion importée. Est-ce qu'on se rend compte de ça? La religion de ceux qui habitaient en Belgique, c'était une religion polythéiste hein, jusqu'au IVe siècle. Vous comprenez ça, c'était... Si on veut dire, voilà, notre religion, alors notre religion, ce sont des temples gaulois. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. Non, mais c'est vrai. Dire c'est notre religion. Quand Sarkozy dit, ah oui, l'époque où la France était recouverte d'un tapis, d'un linceul blanc d'église. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est une religion importée, le christianisme. Tout à fait importée. Donc l'idée d'importation à l'idée de religion étrangère, ça n'a pas de sens, puisque le christianisme est une religion étrangère. Comme d'ailleurs la religion des Gaulois, elle sans doute était étrangère aussi, parce que les Gaulois, ce sont des Indo-Européens qui sont arrivés dans la région, et avant il y avait encore d'autres cultes dans la préhistoire. Donc tout ça est une histoire. Je ne suis pas ici pour relativiser les choses, je suis ici simplement pour vous dire que les gens ont une vision identitaire en disant « on est chez nous ». Pas de mosquée, les églises c'est chez nous, ben les églises elles sont chez nous parfois depuis quelques siècles. Parce qu'il n'y a pas eu des églises partout tout de suite. Hein. Ça va? Voilà. Il faut que ce soit clair. Hein. Parce que pour beaucoup de gens, c'est comme si c'était notre religion naturelle. Ben oui, c'est une religion qui a dominé à un moment donné, comme il y a eu d'autres religions, il y a eu des religions néolithiques, il y a eu des religions paléolithiques, etc., avec néolithique avec la déesse mère, voilà, il y a eu des chamans. Si on, vraiment la religion qui a dominé pendant des siècles, voire des dizaines de siècles dans le monde, c'est le chamanisme. À ce moment-là, ça c'est la religion universelle. Si vous voyez, historiquement parlant, hein, je ne défends pas ici le chamanisme. Je dis que si on veut arriver avec des arguments pour contrer certains, la religion qui a fonctionné le plus longtemps dans nos régions, c'est le chamanisme. Voilà. Alors, je regarde si j'ai encore des choses à vous dire. Non. Simplement pour vous dire qu'il y a encore quand même dans certaines régions d'Europe toute une série de rites, si vous allez en Grèce, si vous allez en Italie, etc., où là c'est très clair que dans les églises on pratique des rites païens. Voilà. Je vous montre quelques livres, je vais essayer d'être rapide. Donc, voilà. Alors, je vous conseille de commencer les rapports entre l'histoire du christianisme et du paganisme en prenant l'histoire de religion, tome 2, dans la collection Folio Essai. Ensuite, de Ramsay MacMullen, qui était professeur à Yale, aux États-Unis, Le paganisme dans l'Empire romain aux presses universitaires de France. Alors, de John Scheidt, qui est professeur au Collège de France, La religion des Romains, chez Armand Collin.
Alors, le génie romain dans la région de la pensée d'Albert Grenier, collection L'évolution de l'humanité chez Albin Michel, de Lucien Gerfagnon, qui vient de décéder, Vivre et philosopher sous l'Empire chrétien, chez Privat. Alors, l'Atlas du christianisme aux éditions du Fanal, ça se trouve à la bibliothèque. Sous la direction d'Alain Corbin, Histoire du christianisme, aux éditions du Seuil. Alors, dans la petite collection, c'est très sympa pour commencer par ça, Les premiers chrétiens de Bernard Lançon et Tiphaine Moreau, collection Le Cavalier Bleu. Ce sont toutes des idées reçues. Alors, d'Étienne Trocmé, L'enfance du christianisme, collection plurielle chez Hachette. Alors, en folio histoire, Aux origines du christianisme, c'est un ouvrage collectif. Les premiers temps d'Église, en folio histoire. Le judaïsme et le christianisme antique, par Simon et Benoît, collection Nouvelle Clio, Presse universitaire de France. De Claude Lepelé, L'Empire romain et le christianisme, question d'histoire chez Flammarion. Vous trouvez à la fois un exposé des faits, mais aussi des textes de l'époque et des textes d'historiens sur le même sujet. Alors, de Marcel Simon, La civilisation de l'Antiquité et le christianisme, chez Artaud, dans la collection Les grandes civilisations. Alors, de Prosper Alfaric, À l'école de la raison, Études sur les origines chrétiennes, publication de l'Union rationaliste Paris. C'est un ouvrage ancien, mais alors là, c'est très clairement, c'est un ouvrage militant. C'est un professeur d'université, un professeur à Strasbourg, mais militant athée. Alors, de Chateaubriand, on ne lit plus guère les martyrs, mais ça vaut la peine, donc ce sont les martyrs chrétiens des 1er siècle de notre ère. C'est un roman, hein, c'est une histoire en fait. Hein. Alors, de Ramsay Macmillan, que nous avons déjà rencontré, alors là c'est vraiment en lien direct avec mon cours, Christianisme et paganisme du 4e au 8e siècle, édition Les Belles Lettres. Alors, de Marie-Françoise Basselet, ça a été publié récemment, Comment notre monde est devenu chrétien, collection Histoire. Je vous le recommande, il n'est pas gros, elle est professeure à la Sorbonne, donc c'est pas la gnognotte, hein, bien sûr. De Paul Venn, grand historien aussi, spécialiste de la Rome antique, Quand notre monde est devenu chrétien, alors que l'autre c'était Comment notre monde. Ici, Quand notre monde est devenu chrétien au IVe siècle, collection Albin Michel. Et c'est très intéressant. D'Henri René Marou, L'Église de l'Antiquité tardive, 4e, 7e siècle, collection Point. De Peter Brown, Pouvoir et persuasion dans l'Antiquité tardive vers un empire chrétien, collection Point. D'Ernest Renan, c'est un grand classique du 19e siècle, c'est un grand spécialiste des langues sémitiques et des origines du christianisme. Marc Aurèle ou La fin du monde antique, de la collection Biblio-Essai. Alors, Aline Roussel, Croire et guérir la foi en Gaule dans l'Antiquité tardive chez Fayard. Alors, la littérature grecque chrétienne d'Anne-Marie Malingret, en que sais-je. La littérature latine chrétienne par Jacques Fontaine, en que sais-je. Alors, de Cels, qui était un païen, il a écrit contre les chrétiens, donc dans l'Antiquité. Voilà, c'est chez Pauvert. Alors, Saint-Augustin, La cité de Dieu. Alors, Augustin, c'est évidemment un personnage très important, enfin, je vous laisserai lire, c'est mieux à faire, hein, vit au IVe siècle. Les Confessions, alors là, il explique tout son passage, sa conversion, si vous voulez, au christianisme. Alors, de Jean Chéligny, Histoire religieuse d'Occident médiéval, chez Armand Collin. Alors, pour les prolongements dans l'Empire byzantin, le drame de Byzance, idéal et échec d'une société chrétienne, j'achète donc, et de Gilbert Dragon, Empereur et prêtre, études sur le césaropapisme byzantin. Donc c'est le fait que l'empereur lui-même se considérait comme un prêtre et donc le chef de la religion orthodoxe. Alors maintenant sur la tolérance, l'éveil de la tolérance dans la collection L'univers des connaissances. Et enfin, de Robert Joly, L'intolérance catholique, origine, développement, évolution, dans la collection Espace de liberté. J'ai dit.